on sait grosso modo ce que c'est, hein, c'est quelqu'un qui donne son cœur à Jésus. Mais on verra un peu ce que, dans l'ensemble, nous dit la parole de Dieu à ce sujet de manière plus précise. Alors, je vais commencer par... Est-ce que je suis en co-animateur, Stéphane? Je peux partager quelque chose? Alors, ouais, alors, un participant à la fois peut partager. Yes, Vas-y. c'est bon. Alors, dites-moi si c'est bon pour vous. Ok, et bien on y go. Thème de la conversion. La conversion, alors telle que nous, on comprend habituellement, il faut savoir en fait qu'elle si je peux le dire ainsi, se compose de deux étapes qui sont relativement distinctes, mais très proches l'une de l'autre, en fait. Et on va voir ensemble ce matin un peu ces deux choses. La première, c'est la nouvelle naissance. Si je devais qualifier la nouvelle naissance, je dirais que c'est une intervention surnaturelle de la part de Dieu qui est invisible et par lequel il nous communique une vie éternelle. Donc ces deux étapes sont d'une part une étape qui vient 100% de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu en nous, c'est Dieu qui produit ça en nous, et c'est cette étape, la nouvelle naissance. Et à la suite de la nouvelle naissance, il y a ce que nous on appelle en théologie la conversion. Et là, après, c'est à la suite de cette nouvelle naissance, c'est un acte par lequel on décide de nous détourner du péché, de notre façon de vivre loin de Dieu pour faire demi-tour et nous tourner vers Dieu. C'est vraiment le résultat d'une décision qu'on a prise, que nous prenons suite à la nouvelle naissance que Dieu produit en nous. Si je devais schématiser un peu. La nouvelle naissance, elle est entièrement la part de Dieu. Nous, on n'y contribue absolument en rien à cette nouvelle naissance. La conversion, on a là par contre, on est actif dans cette part-là. Et on va le voir ensemble, quelques passages bibliques qui vont nous parler un peu de l'ensemble. Alors, je cite quelqu'un qui a dit une phrase qui est très intéressante, que j'ai trouvée moi très intéressante et que je voulais vous partager. La conversion est le oui de l'homme à Dieu, alors que la nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Alors, on va aborder quelques textes ensemble qu'on avait peut-être déjà vus pour ceux qui avaient suivi le cours sur la souveraineté de Dieu et le salut. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter un peu ce que dit la Bible de l'état de l'homme sans Dieu, avant qu'il ne naisse de nouveau. La Bible nous dit premièrement, en Éphésiens 4, 17 à 19, est-ce que Vanessa, tu pourrais nous le lire, s'il te plaît, ce passage? Alors, soit, moi j'ai mis les versions Summer généralement sur les slides, mais si vous voulez, vous pouvez lire d'autres versions à votre disposition. Je reprends. Éphésiens 4, 17 à 19. Ok, Éphésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Merci, Vanessa. Alors déjà, on voit dans ce texte, et là sans doute qu'on serait tous d'accord pour dire qu'avant qu'on connaisse Dieu, avant qu'on se convertisse, Dieu, on ne s'en occupait pas forcément. Ce n'était pas notre priorité. On voulait vivre nos vies de manière totalement indépendante, selon nos propres choix, selon nos propres directions et nos propres façons de faire. Et c'est un peu ce qu'essaie de dire ce texte-là. Il y a aussi Romains 1, versets 18 à 22. Est-ce que, Xavier, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? Alors, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître.
car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Merci Xavier. Alors là encore, hein, on peut voir qu'au travers de ce texte, et on serait, moi le premier, hein, je pourrais dire qu'avant que je connaisse Dieu, avant que Dieu n'ait fait en moi cette œuvre et que je me sois converti, eh ben, la volonté de Dieu, respecter la volonté de Dieu, ce n'était pas ma priorité. C'était clairement pas ma tasse de thé numéro 1. Hein. Bien que, et le dit le texte aussi, bah, qu'on a quand même conscience que Dieu existe. Même si on n'est pas converti, peu de gens ignorent totalement l'existence de Dieu. Hein. On va voir ensemble encore quelques textes qui nous parlent de l'état de l'homme sans Dieu. Et on va lire 1 Corinthiens 2, verset 14. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Merci Stéphane. Là encore, on voit qu'on a besoin que Dieu nous aide à comprendre les choses de Dieu. Romains 3, 9 à 11. Où Paul va parler de l'état de l'homme, hein, qu'il soit juif ou non juif. Est-ce que, Antoine, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? Oui, je veux bien. Alors, Romains 3, 9 à 11. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà montré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Antoine. Effectivement, aucun homme, hein, quel que soit notre arrière-plan, notre culture, notre religion. Alors là, pour le coup, Paul parle de juifs et de non-juifs, mais finalement, là, il parle finalement de la globalité des hommes. Il fait le constat global de l'humanité qu'aucun homme ne cherche vraiment Dieu. Jérémie 17, 9 dit que le cœur de l'homme est tortueux. À travers de ce diagnostic, hein, et là encore, j'aurais pu vous présenter d'autres versets, mais on se limitera à ces quelques versets qu'on a vus ensemble. On voit clairement que l'homme a besoin d'une transformation radicale pour pouvoir changer, et que par lui-même, il ne peut pas changer. Jérémie, il exprime de manière assez pertinente, et il fait un parallèle. Il dit en Jérémie 13, 23, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard les taches de son pelage? De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal? Là encore, Jérémie explique relativement bien que l'homme, mauvais de base, ne peut pas se changer par lui-même. On a donc besoin d'une œuvre de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Déjà, alors l'auteur du psaume 119, sans évoquer, sans mettre une réelle étiquette sur ce qu'il exprime, va déjà demander à Dieu, preuve que c'est Dieu qui fait ça en nous, plusieurs choses dans le psaume 119. Premièrement, il prie au verset 36 à Dieu de lui donner de bonnes dispositions intérieures pour qu'il soit réceptif à sa parole. Au verset 18, il demande à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie les merveilles de sa loi. Au verset 73 et 125, il demande à Dieu de lui donner de l'intelligence pour comprendre ses commandements. Et enfin, au verset 27 et 169,
il lui demande d'être rendu capable de discerner la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez des commentaires, des choses que vous aimeriez apporter à la suite des quelques versets qu'on a lus? N'hésitez pas à interagir hein, à tout moment. C'est clair? Ok. On Juste, j'ai une réflexion. C'est intéressant de voir que le psaume, dans le psalmiste, là, en fait, demande de l'intelligence, demande de comprendre, demande de discerner. Mais est-ce que là, le fait de demander, est-ce qu'il n'y a pas déjà une prise de conscience que, eh bien, qu'il ne peut rien par ses propres moyens? Ah, complètement, complètement. Ah ouais, c'est extrêmement juste. Il réalise complètement que sans que Dieu fasse en lui ça, eh ben, il peut pas en arriver à là, en fait. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, on poursuit. Jésus aussi va expliquer que cette œuvre de Dieu ne vient pas de nous. Et là, il y a deux textes qu'on avait vus précédemment pour la souveraineté de Dieu sur le salut, mais qui sont très importants de reciter là. C'est Jean 6, 44 et Jean 10, 23. Est-ce que Sylvie, tu veux bien nous lire, s'il te plaît, Jean 6, 43? Bonjour à tous. Bonjour. Jean 6, 44, pardon. J'ai Oui. dit 6, 44. Oui. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Merci. Anne, tu veux bien nous lire? Alors, je ne sais pas si tu peux nous lire Jean 13, 23, s'il te plaît? Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Merci. Et donc là encore, Jésus exprime très bien que, premièrement, en Jean 6, 44, que finalement, personne ne peut croire en lui vraiment si Dieu n'attire pas cette personne à Jésus. Et en Jean 10, clairement, il lui dit, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Ces textes-là sont très parlants. Il y a aussi Marc 10, versets 26 à 27. Est-ce que, tiens, Stéphane, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Merci. Là encore, Jésus souligne bien que c'est vraiment la conversion de quelqu'un dépend aussi de cette œuvre que Dieu fait en nous et produit en nous. Dans cette nouvelle naissance, comme je l'ai souligné, on est passif dans cette partie de la conversion, si je peux dire ça comme ça, du moins en tout cas. On va voir là encore des textes qui nous soulignent que c'est bien Dieu qui nous fait naître de nouveau. Et là, je vais vous présenter deux textes. 1 Pierre 1, verset 3 tout d'abord. Est-ce que Stéphane, tiens, comme ton micro est toujours ouvert, tu veux bien... Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Merci Stéphane. Et Jacques 1, verset 18. Est-ce que Vanessa, tu veux bien nous relire ce texte, s'il te plaît? Ou lire plutôt Jacques 1, 18, s'il te plaît? Jacques 1, 18. Par un acte de sa libre volonté, il, Dieu, nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Merci. Donc là encore, on voit au travers de ces textes que c'est bien Dieu qui nous fait naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, elle contient
une part de mystère parce qu'effectivement, l'œuvre que Dieu fait en nous, ben, visuellement, de l'extérieur, en tout cas, elle est pas visible. Hein. Elle peut difficilement se voir. Et on va voir un exemple avec Jésus qui va discuter avec Nicodème et qui va justement parler de la nouvelle naissance. Et on va lire Jean 3, verset 8. Est-ce qu'Antoine, tu veux bien nous lire ce texte, s'il te plaît? Alors, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Merci Antoine. Alors là, effectivement, Jésus fait un parallèle entre le fait de naître d'esprit et le vent qui souffle. Alors le vent qui souffle, on ne le voit pas. On voit effectivement le voilier du bateau bouger, hein, on voit le moulin à vent tourner, mais pour autant, on sait que c'est le vent qui fait ça, mais pour autant, ben, le vent lui-même, on ne le voit pas. Et c'est un peu ce parallèle que Jésus fait, que cette œuvre de Dieu, cette nouvelle naissance qui produit en nous, visuellement, elle n'est pas visible. Et nous, on ne peut pas la voir, la saisir. Voilà ce que Jésus en dit. Juste peut-être une petite réflexion que j'ai par rapport à la parole de Jésus qu'il dit « il vous faut renaître d'en haut ». Il vous faut. Moi, quand on me dit il faut débarrasser la table, bon, bah, ça va être à moi de la débarrasser, je me sens concerné. Et là, c'est comme Jésus disait bah, il vous faut renaître d'en haut. Ok, moi je veux bien, mais si ça ne tient qu'à toi, tu vois, il y a une petite tension là dans la compréhension entre le verbe falloir et ça dépend que de Dieu, de la volonté de Dieu. Effectivement, ouais. Pour autant, c'est surprenant, c'est ce mystère aussi qui fait ça. Mais comme les textes qu'on a pu voir, il nous faut naître de nouveau. Mais pour autant, sans Dieu, l'homme est incapable de, comme on a pu le voir par les textes de Jérémie, hein, Jérémie il le dit très bien, hein, il le dit de manière un peu poétique, hein, il fait le parallèle, ben, est-ce qu'un léopard il peut changer ses tâches? Non, il ne le peut pas. C'est Dieu qui le fait, et c'est en tout cas cette œuvre. Sans cette œuvre de Dieu, il n'y a effectivement pas de conversion, en tout cas. Merci pour ta remarque, Stéphane. Est-ce que quelqu'un d'autre, d'ailleurs, aurait une remarque ou quelque chose? J'avais une question. Ouais. Et par rapport à la nouvelle naissance, en fait, pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi Dieu n'a pas choisi tout le monde de semer cette graine dans le cœur de chaque personne, puisque rien n'est impossible à Dieu? Et est-ce qu'à la base, on est tous pareils, c'est-à-dire comme une vase vide, ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité de notre part, un premier pas pour venir à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qui vient de nous, en fait, où tout vient de Dieu? Si tout vient de Dieu, pourquoi ne peut pas sauver tout le monde et que certaines personnes? Alors, c'est une très bonne question, Sylvie. Merci en tout cas. Alors, ça rejoint pour le coup, je ne sais pas si tu étais là quand on avait fait le thème sur la souveraineté de Dieu et le salut. On avait parlé de ce genre de choses. Alors, pour faire court, c'est vrai qu'on avait vu qu'effectivement, il faut absolument cette œuvre de Dieu en nous. Et pour pouvoir naître de nouveau, pour pouvoir nous convertir. Maintenant, il est vrai que, et là pour le coup, lorsque nous convertissons, je ne suis pas moi, alors comment je vais essayer de dire ça? La gloire ne me revient pas. Je ne suis pas, si tu veux, l'artisan de ma conversion. C'est Dieu qui est l'artisan de ma conversion. C'est lui qui a fait aussi cette œuvre en moi. Pour autant, si je n'avais pas accepté Dieu, je resterais tout de même, et c'est là aussi une part de mystère, pleinement responsable de mes actes. Je ne pourrais pas dire, Seigneur, ah oui, mais tu
tu n'as pas fait cette œuvre en moi, en fait. Et c'est là après, je t'inviterai peut-être à revoir plus précisément je ne sais plus si elle est disponible encore. Elle est encore, la vidéo sur la souveraineté de Dieu et le salut? Oui, bah tu peux la trouver hein, sous la chaîne YouTube de l'Église baptiste. Ouais. Là, on traite plus précisément de ce sujet. Est-ce que ça correspond un peu à tes attentes? Oui, mais en fait, moi déjà, je sais que ce qui est, en fait, ça vient de la grâce de Dieu déjà à la base. C'est par amour, par grâce de Dieu qu'on est sauvé, certes. Mais en fait, pourquoi, en fait, je trouve quand même qu'il y a une petite, comment dire, il y a une préférence. C'est comme si on avait plusieurs enfants et qu'on choisit, on aime plus certains enfants que d'autres. Ça me paraît comme ça, en fait, le fait que Dieu nous a tous choisi, enfin, nous les chrétiens nous a choisis et pas les autres. Ça me fait un peu, je ne peux pas être plus miséricordieux que Dieu, ça c'est sûr. Hein. Mais ça me fait quand même mal aux autres quand je vois les autres, ils ne sont pas sauvés. Je me dis pourquoi? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient d'eux? Le fait qu'il... Vas-y. Vas-y, Anne, tu voulais dire quelque chose? C'est fini. C'est sûrement aussi, je pense, Sylvie, que par son amour, en fait, le Seigneur nous inculque cette notion de libre arbitre. Et le choix que nous, on doit faire dépend aussi de ce qu'on décide, en fait, pour notre vie. Et justement, c'est là tout le point toute la clé de la conversion, je pense. Cette démarche où Shakti disait il y a vraiment 2 étapes. Cette démarche où nous, on va vers le Seigneur, certains refusent de la faire. Et le Seigneur, en fait, dans son amour, ne nous force pas, justement. Et il nous laisse ce choix, ce libre arbitre de dire, bon, ben, je décide, puisque c'est un engagement, c'est vraiment un choix de vie, quoi. Alors, merci à Xavier hein, qui vient de mettre sur le chat le lien de cette dernière étude que l'on avait fait hein, que Shakti d'ailleurs avait fait sur la souveraineté de Dieu et le salut. Vous pourrez la retrouver. Mais je pense qu'on va laisser aussi avancer Shakti et on aura peut-être des éléments de réponse par rapport à ça. En tout cas, puisqu'on est aussi sur Jean 8 et donc Nicodème, ce qui est intéressant, c'est de voir que Nicodème, il y a cette rencontre avec Jésus, là, en Jean 3, 8, mais il ne me semble pas qu'on le revoie par la suite. Qu'est-il devenu, ce Nicodème? Alors, en tout cas, visiblement, il semblerait qu'il ait été particulièrement investi dans l'église de Jérusalem plus tard. Mais en tout cas, c'est certains commentateurs qui diraient ce genre de choses. Et qui aurait eu quelques traces de lui plus tard, ouais, effectivement, qui se soit converti et qui faisait partie des personnes qu'on retrouvera plus tard investies dans l'église de Jérusalem. C'est du moins. D'accord. Mais c'est vrai que c'est peut-être lié à d'autres textes tirés d'autres écrits, non? Parce que je ne sais pas s'il y a des textes, je ne crois pas qu'on voit Nicodème réapparaître, que ce soit donc dans les épîtres ou dans les évangiles. Ok. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Effectivement, après, peut-être on prendra un moment, Sylvie, t'inquiète pas, pour revenir peut-être un peu sur le sujet. Oui, mais il n'y a pas de problème. Alors, en Éphésiens 2 aussi, hein, Paul parle de cette nouvelle naissance et il dit que la nouvelle naissance nous fait passer de la mort à la vie. Et là, c'est un peu l'idée globale que Paul cherche à exprimer en Éphésiens 2. Maintenant, on va voir que la nouvelle naissance nous amène à la foi qui sauve. Et là, on va voir un texte, justement, hein, que je te spoil un peu, Sylvie, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Un texte qu'on avait vu, on avait justement pris pour parler de la souveraineté de Dieu dans le salut. Et là, c'est Acte 16, au verset 14, avec l'histoire de Lydie.
Est-ce que tu veux bien, d'ailleurs, Sylvie, toi, nous le lire, s'il te plaît? Acte 16, verset 14. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatira, et qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Merci, Sylvie. Là encore, on a un exemple concret de Lydie. Hein. Donc, visiblement, on nous dit qu'elle adorait Dieu. Donc, il y avait peut-être déjà un travail que le Seigneur avait fait dans son cœur. Mais pour autant, elle a eu besoin que Dieu ouvre son cœur, fasse une œuvre en elle, de sorte qu'elle soit attentive et réceptive à l'évangile que Paul était en train de prêcher à ce moment-là. Et on va le voir, là pour le coup, dans les versets qui suivent, on te dit que finalement, dans la foulée, elle va croire, elle va se convertir et elle va se baptiser. Tu vois ? Autre verset encore, c'est 1 Jean 5, verset 1. Et là, du coup, Anne, est-ce que tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît ? Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Merci, Anne. Donc là encore, on voit que celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Maintenant, et là, parfois, on a pu être, et moi je l'avoue, j'ai parfois été, au début de ma conversion, je faisais un peu un certain amalgame. Est-ce que pour autant, des miracles ou des activités dans l'Église ou autres, qui peuvent sembler être pour la gloire de Dieu, sont automatiquement signes qu'on est né de nouveau? Et bien là, on va voir que pas toujours. Ce n'est pas en tout cas la priorité numéro 1 pour montrer que nous sommes nés de nouveau. Et là, Jésus nous dit en Matthieu 7, versets 15 à 20, est-ce que tu peux lire ces versets, Antoine ? Oui, alors Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Merci Antoine. On va lire, qu'est-ce que c'est que ce fameux fruit dont on parle ? Paul l'explique en Galates 5, versets 22 à 23. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire ces versets, s'il te plaît ? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Merci Stéphane. Alors là, on a, au travers de ces deux textes parallèles, premièrement, Jésus qui nous dit, voilà, il y a peut-être des miracles qui sont faits, etc. Mais pour autant, ces miracles-là ne sont pas signes qu'on est né de nouveau. Ce qui montre qu'on est né de nouveau, c'est le fruit que nous produisons. Et là, Paul explique, j'ai mis ce verset en parallèle, et les deux sont quand même, parlent un peu de la même chose. Au final, le fruit, c'est quoi ? Le fruit de l'esprit, comme dit Paul, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce sont les fruits que le Seigneur produit en nous. Cette nouvelle naissance qui amène finalement un peu toutes ces choses, ce fruit de l'esprit. Maintenant qu'on a vu un peu la nouvelle naissance, on va effectivement maintenant se concentrer un peu plus sur la partie conversion.
Comme j'avais dit, hein, c'était 2 étapes qui étaient relativement liées l'une à l'autre. Donc déjà, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de conversion réelle sans nouvelle naissance. À la suite de la nouvelle naissance, opérée par Dieu, on se repent sincèrement de nos péchés et on place notre confiance en Jésus. La conversion implique de notre part la foi et la repentance. Et on verra ensemble un peu ces 2 éléments. La foi. On va lire ensemble Romains 10, verset 14. Est-ce que Vanessa, tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît? Alors, Romains 10, verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? La demande une certaine connaissance. Merci Vanessa. Et donc là, on voit que la foi, c'est croire quelque chose. C'est croire l'évangile. Déjà, ça a une notion de confiance en l'évangile qu'on a entendu, qu'on a cru au final. Il y a surtout une certaine connaissance aussi à avoir dans ce qu'on a cru. Jacques 2, verset 19, nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. » Donc, premièrement, on voit dans Romains 10 que pour croire, nous avons aussi besoin d'entendre l'évangile. Donc, ça demande une certaine connaissance de l'évangile. Mais pour autant, Jacques montre avec le cas des démons que connaître, par exemple, des faits sur Dieu ne suffisent pas pour avoir la foi. Et un exemple, on va retourner sur l'exemple de Nicodème qui est très parlant. Nicodème, quand il rencontre Jésus, il reconnaît que Jésus est envoyé par Dieu. Pourtant, il n'a pas encore la foi qui sauve. Un exemple aussi que Paul va rencontrer, c'est le roi Agrippa. On nous dit en Actes 26, versets 27 à 28, que le roi, visiblement, connaissait des choses sur Dieu. Mais pourtant, sa simple connaissance de certaines choses sur Dieu, de manière intellectuelle, de manière intellectuelle, de simple connaissance, mais qui n'ont pas une profondeur réelle de foi, finalement ne l'ont pas amené à se convertir. Il n'était pas encore converti, malgré les quelques connaissances qu'il avait sur Dieu. Et là, quelqu'un a dit, et je cite un auteur que j'apprécie, qui dit que la foi qui sauve, c'est une confiance personnelle en Christ, un engagement de ma part. C'est aussi de décider de dépendre volontairement de Christ, de le reconnaître comme mon sauveur. J'ai trouvé cette définition de la foi qui sauve très, très intéressante. Ça implique du coup une confiance, un engagement et une dépendance dans le fait de reconnaître que Christ est mon sauveur et que moi, personnellement, je ne peux pas me sauver moi-même. Le deuxième élément dont on avait parlé ensemble, c'est la repentance. La conversion, la réponse de notre part à la nouvelle naissance que Dieu produit en nous amène d'une part à avoir confiance en Dieu, à mettre notre confiance, notre espérance en Dieu, mais aussi, il y a cette dimension où on doit aussi se repentir de nos péchés, de reconnaître que on est pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et là, on va lire ensemble Matthieu 3, versets 7 à 10, où on voit dans ce passage, c'est Jean-Baptiste qui appelle au baptême, qui est en train de baptiser au Jourdain et qui appelle au baptême, et il va dire ceci. Est-ce que Sylvie, tu veux bien nous lire ce passage? Matthieu 3, versets 7 à 10, s'il te plaît. Oui.
Matthieu 3, versets 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Merci, Sylvie. Là, on voit qu'un retour vers Dieu, parce que c'est ce que Jean-Baptiste invite à faire, un retour vers Dieu de notre part implique d'avoir de la foi, de la confiance en Dieu, mais aussi d'avoir ce que Jean-Baptiste appelle un fruit digne de la repentance. Donc, il y a vraiment cette dimension de repentance aussi de notre part. On voit aussi dans Acte 3, 19, après au moment de la prédication de Pierre, qu'il appelle à la repentance. Il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Repentez-vous. Tu as parlé, Vanessa? Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la repentance? La repentance, alors on va le voir un peu ensemble, finalement, on en verra un peu plus tout à l'heure, c'est effectivement ce côté de reconnaître ses fautes, tu vois, ce côté où effectivement je reconnais que je suis pécheur, je me repens, et c'est pas, et parfois on fait on peut faire un amalgame entre avoir des regrets et réellement se repentir. Judas va avoir des regrets de ce qu'il a fait, tu vois. Pour autant, il ne va pas forcément se repentir. La repentance, c'est aussi vraiment ce sentiment de péché vis-à-vis de Dieu et de ce besoin de demander pardon au Seigneur. Et il y a aussi une notion de tristesse aussi par rapport au péché que j'ai commis. Et pas simplement de regret. Parce que je pourrais finalement simplement être attristé par les conséquences de mon péché. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais, parce que je me suis fait prendre à voler, je sais pas moi, des bonbons à la boulangerie, me retrouver au commissariat. Exemple tout bête. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir volé qui m'attriste et qui me pèse sur le cœur, ou c'est finalement d'aller passer 24 heures en garde à vue? Tu vois, il y a vraiment cette notion de repentance, de tristesse vis-à-vis du péché, de ce besoin de demander aussi pardon à Dieu et de retour à Dieu aussi surtout. Est-ce qu'il n'y a pas donc dans cette aussi notion de repentance une acceptation de la grâce de Dieu? Oui. Pas... Après, ça va être aussi de la dimension de la foi aussi. Aussi, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Ok, tiens, on a un exemple très concret de repentance sincère. Et c'est David, dans le psaume 51, qui va se repentir à la suite de son péché avec Bathsheba. David va, comme vous le savez, avoir une relation extra-conjugale avec Bathsheba. Il va en arriver plein d'événements. Il va tuer cette femme est mariée. Il va arriver à tuer le mari de cette femme. David va vraiment se mettre dans le psaume 51 ce qu'il a ressenti. Il met vraiment son cœur sur la table et il exprime vraiment toute sa repentance. Et ce qui montre vraiment que son cœur était sincère, c'est que plus jamais David, finalement, on le retrouvera dans des mêmes cas de figure pareils. Il y a effectivement cette grâce que Dieu lui accorde et cette réception de cette grâce par la foi. Mais David a une vraie tristesse par rapport à ce qu'il a commis, par rapport à cette faute. On va voir que la foi et la repentance peuvent être superficielles.
Et là, on va lire dans Jean 2, versets 23 à 25. Et pour autant, hein, ces foi et ces repentances qui sont superficielles ne sont pas une foi et une repentance. On va voir quelques exemples qui vont nous montrer ce que n'est pas la vraie foi et la vraie repentance. Et on va lire ensemble Jean 2, 23 à 25. Est-ce que tu veux bien nous lire ce passage, Antoine, s'il te plaît? Oui, alors, Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Merci Antoine. Et donc dans ce passage de Jean 2, certaines personnes qui accompagnent Jésus vont montrer finalement que leur foi n'était pas vraiment sincère et qu'ils n'étaient pas réellement attachés au Seigneur. Et Jésus connaissait ses cœurs. Donc ça nous montre que parfois, il peut y avoir un relent de foi qui semble affermi, qui semble sincère, mais qui pour autant peut ne pas l'être. Est-ce que tu fais une distinction entre la notion de sincère et superficiel? Parce que là, dans ton titre, tu as utilisé le mot superficiel. Alors, effectivement, oui, entre le côté superficiel fait que finalement, c'est pas une foi authentique, c'est pas une foi sincère, c'est pas une foi, c'est quelque chose qui n'est pas affermi, qui n'est pas, qui ne tient pas vraiment. Parce que dans la notion de superficialité, il y a aussi la notion de progrès, donc on n'en est pas encore, et de maturité. Alors que dans la notion de sincérité, il y a un peu une notion d'hypocrisie et d'authenticité. Alors, tu vois, vas-y. Sincère, je mettrais plutôt la côté donc superficiel avec maturité, parce que voilà, et de l'autre côté, sincérité avec authenticité. Et bon, mais c'est juste une remarque que je fais là. J'ai un peu de mal avec C'est pertinent, c'est pertinent. Alors effectivement, moi, j'ai plutôt exprimé le côté foi sincère, foi authentique, que j'ai opposé à foi superficielle, qui, comme là, par exemple, pour le cas de ces 70 disciples dont on parle, et qui ne sont pas réellement attachés à Jésus, qui l'ont suivi, qui ont fait un bout de chemin avec lui, mais dont le cœur était pas forcément pleinement attaché au Seigneur. On va poursuivre. Il y a également Luc 8, verset 13, où Jésus, dans une belle parabole, nous dit ceci. Est-ce que, du coup, Antoine, tu veux bien toujours nous lire Luc 8, verset 13, s'il te plaît? Oui, alors, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Merci Antoine. Donc là, on voit un peu par rapport à ces deux textes, effectivement, que une foi peut alors, pour le coup, Stéphane lui parlait d'autres termes que moi, donc peuvent être superficielles, pas authentiques, pas... C'est plutôt comme ça, moi, que je l'ai compris et exprimé. Et également 1 Jean 2, verset 19, où là, Jean va nous parler de personnes il va le dire lui-même, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste, que tous ne sont pas des nôtres. Donc là, on parle Jean mentionne des personnes qui ont fréquenté un certain temps la communauté et qui ont semblé peut-être être chrétiens, mais qui, pour autant,
n'étaient pas vraiment des nôtres, dont la foi n'était pas authentique. Donc là, pour être plus clair, hein, donc ce que tu dis, c'est que par ces passages, tu illustres le fait que des personnes n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est ça, tout à Parce fait. que leur foi, ils vivent une apparence de la piété et une repentance qui ne serait pas réelle, en fait. C'est ça, tout à fait. Tu as bien exprimé les choses. Et là, on va avoir des exemples où la foi et la repentance, finalement, que moi j'ai appelé de sincère, amènent automatiquement un changement de vie. Hein. Et là, on va voir dans 1 Thessaloniciens, 2 textes notamment, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Est-ce que, tiens Stéphane, tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Merci Stéphane. Alors là, le cas des Thessaloniciens, c'est un bon cas pratique et vraiment très parlant. On voit que leur conversion a eu un impact dans leur vie, puisqu'il y a un changement profond, c'est qu'ils abandonnent leurs idoles. Ils abandonnent ce qui avait peut-être pour eux de la valeur. Ils abandonnent leur propre, leur croyance, il y a eu un changement profond dans leur style de vie. Et en plus de cela, ils se mettent à attendre. Donc il y a cette notion aussi de changement de vie, de foi, d'espérance vivante. Ils se mettent à attendre Jésus. Donc, il y a cette notion vraiment de changement radical de vie au moment de la conversion. Mais est-ce que ça veut dire que si on a encore des idoles, on n'est pas né de nouveau? Alors, on a après, dans ce cheminement de la conversion, de toute façon, tu ne deviens pas et on ne devient pas l'homme parfait, hein, clairement. Hein, ce n'est pas en nous convertissant qu'on commence. Alors, j'avais un pasteur qui disait quelque chose d'intéressant, très, très drôle. Il disait, le jour où je me suis converti, j'ai pas eu des ailes d'ange des auréoles d'ange sur la tête et des ailes d'ange derrière le dos. Non, j'ai eu vraiment, effectivement, il y a eu en moi un changement de vie. Jésus a vraiment marqué ma vie et il y a eu un changement en moi, hein, mais je suis en train de devenir, et nous devenons tous, hein, comme dit Paul, on est l'homme ancien et on chemine, on arrive vers le nouveau. Il n'y a évidemment pas question là de notion de perfection au moment de la conversion, si c'est ça que tu veux souligner, Stéphane. Mais en tout cas, il a noté effectivement que, fait intéressant, la conversion a amené les Thessaloniciens à abandonner leurs idoles, à abandonner leur vie, comme qui dirait, une partie de leur vie passée pour se tourner vers Dieu. Cette conversion, elle a eu un impact dans leur vie. Et on va voir aussi dans Acte 19, verset 19, là on parle de conversion, cette fois, de magiciens, dans ce passage. Et on nous dit qu'au moment de leur conversion, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, hein, apportèrent leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors je me suis amusé à voir ce que 50 000 pièces d'argent représentaient. Ça représentait à peu près environ le salaire de 150 années de labeur. Ces gens-là, on a là des gens qui pratiquaient des choses occultes et autres. Leur conversion va faire que, pareil, ils vont rompre avec cette partie de leur vie passée et vont se mettre à suivre le Seigneur. Et ça leur coûte, hein, financièrement parlant, là, pour le coup, parce que là, c'est l'exemple qui est montré là, ça leur coûte quelque chose de suivre Dieu.
Alors, je ne vous invite pas à dire qu'il faut qu'on se sépare de tous nos biens, bien sûr. Hein, mais je veux dire par là que leur exemple de foi, de repentance, hein, c'est fait vraiment, a eu un impact concret dans leur vie. C'est surtout ça qu'il faut souligner dans ces deux passages-là. Voilà, alors on s'arrête de manière un peu abrupte, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous avez, j'imagine, peut-être des questions, des choses où je suis loin d'avoir été très clair ou avoir expliqué les choses de manière bien suffisamment concise. Alors n'hésitez pas hein, à faire un partage, à poser des questions, des remarques sur des choses qui sont restées peut-être floues, peut-être où je me suis mal exprimé ou autre. N'hésitez pas. Voilà. C'est maintenant à vous. Ouais, c'était bien clair, hein, mais en tant qu'être humain, on a toujours des questions, hein, ça c'est sûr. Hein. On a toujours des petites choses qui viennent nous intriguer parfois. Et c'est vrai que. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Mayuli. Oui, merci à Shakti pour ce partage. J'avais juste un petit partage, ma compréhension par rapport à ce dont tu viens de parler, la conversion authentique ou la authentique et sincère. Alors moi, j'ai l'impression que ce que tu dis, on le voit dans le sens où, moi, je le vois quand tu vois des personnes dans l'église qui, plusieurs années, reviennent et disent je ne m'étais pas vraiment convertie. Ou la question que alors je pense que beaucoup de dirigeants d'église actuellement se posent avec le Covid qui fait que des gens ne reviennent pas à l'église, où on pourrait être tenté de se poser la question sur la conversion des personnes. Et moi, mon interprétation, c'est que, je pense que quand Jean-Baptiste accusait les pharisiens, il y a l'œuvre du Saint-Esprit dedans qui fait que, il faut être prudent dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui révèle si la conversion de quelqu'un, quel est le niveau de conversion d'une personne. Et c'est difficile de voir si, avec nos propres yeux humains, si quelqu'un est vraiment converti ou pas. Et lorsque le Saint-Esprit révèle, ce n'est pas, à mon avis, une révélation, comment je vais dire, de masse, non, c'est une révélation qui amène à prier pour que la personne prenne conscience. Parce que ce que tu dis, moi je l'ai déjà vu, j'ai vu des personnes se lever, je donne ma vie à Jésus et quelques mois après on ne les voit plus. Et on se pose la question, mais est-ce qu'il s'est vraiment converti? Mais je pense que le Saint-Esprit nous appelle beaucoup plus à rentrer dans la prière individuellement, surtout aux personnes à qui il montre ce qui se passe pour que nous soyons en mesure de prier, parce que c'est pas évident cette partie-là. C'est vrai qu'on peut pas être sûr à 100% de là tu parlais par exemple du cas de dirigeants d'église qui tu peux pas alors moi je vais te donner un petit témoignage. Un de mes anciens formateurs me disait Shakti, parfois quand on baptise des gens, on le fait un peu avec la foi, parce qu'on peut pas, effectivement des fois il y a des éléments qui te montrent quand même que mais c'est difficilement parfois palpable, si je peux dire ça comme ça. Effectivement, il y a cette notion où tu précises très bien, où on ne peut pas être sûr à 100%, on peut pas, c'est très difficile. Mais ce qui est très intéressant, Mayuli, dans ce que tu dis aussi, c'est la notion de prière vis-à-vis de cette nouvelle naissance pour les autres, parce que je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de se dire, bon, en fait, voilà, c'est le boulot de Dieu de faire émerger une nouvelle naissance dans chaque âme. Donc voilà, nous on attend et on serait passif devant en fait l'intervention de Dieu dans le monde.
et Dieu nous appelle à prier pour son œuvre dans les vies, afin qu'il puisse, par son esprit, eh bien, faire naître de nouvelles personnes à la vie. Mhm. On n'est pas spectateur de ce qui se passe sur la surface du globe, mais s'il nous appelle à faire des disciples, eh bien, il nous appelle aussi à prier pour que la naissance de ces disciples. Et au contraire, on disait que justement, tout à l'heure, on parlait du dernier, de l'étude biblique pardon, qu'on avait fait sur la souveraineté de Dieu et le salut. On avait vu qu'effectivement, on est pleinement, comme dit Stéphane, on est pour autant pleinement, certes, c'est vrai que c'est une œuvre de Dieu, mais on est pleinement, nous, appelés à évangéliser, à prier pour les autres. Et on voit aussi que, on parlait de l'exemple de Lydie tout à l'heure, hein, que j'avais mentionné en acte 16. Oui, c'est vrai, Dieu fait une œuvre dans le cœur de cette femme, mais Dieu utilise aussi la prédication de Paul. Hein. Il y a l'œuvre de Dieu et il y a aussi la prédication de Paul que Dieu va utiliser pour pouvoir justement faire son œuvre, faire son travail dans le cœur de Lydie. Et ça doit être un encouragement pour nous aussi de nous dire, ouais, certes, je peux prier pour des gens qui ne sont pas convertis, je peux leur présenter l'évangile, les encourager, leur parler de Jésus. Et Dieu utilisera ça est capable d'utiliser ça pour sa gloire et utilise ses prières, ses encouragements, ses annonces de la bonne nouvelle pour convertir ces personnes. Dit autrement, en fait, nous sommes tous les instruments de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais il nous utilise pour mettre en place ses plans, et y compris dans le domaine du salut. Et la souveraineté de Dieu, c'est quand notre prière vient matcher avec la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que nous sommes en fait conduits par son esprit pour prier pour certaines personnes, d'accompagner certaines personnes, selon que le Seigneur nous guide dans sa volonté, d'amener ses brebis dans le troupeau. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué par rapport. Je comprends Sylvie quand elle dit voilà, mais alors, Dieu serait-il injuste? Non, on le sait, Dieu est juste. Dieu est juste. Et j'avais une autre, puisque tu es là, Stéphane, comme ça tu continues la conversation. Donc, la soif, Dieu, en fait, la soif qu'on a de connaître, de savoir une personne. Je parle d'une personne quand il a une soif de connaître Dieu ou cette soif de rechercher, d'aller plus loin que certaines personnes. Est-ce que cette soif vient de Dieu aussi? Est-ce que c'est une graine que Dieu a plantée en une personne? Est-ce que c'est un don de Dieu aussi, cette soif? C'est-à-dire, je peux avoir une soif que ma sœur, elle ne peut pas, elle n'a pas ce don-là, elle n'est pas intéressée. Jacques-Til a lu également dans un des premiers versets où il dit qu'ils sont donc inexcusables, puisque dans cette révélation générale dans la nature de Dieu, eh bien, quand on regarde un paysage, eh bien, cela suscite en nous un sentiment de grandeur qui doit nous poser des questions sur mais qui a fait ça, qui, tu vois. Oui. Donc il y a, je dirais, tous, un jour ou l'autre, sont amenés à se poser cette question, cette soif de connaître le pourquoi ils sont sur Terre. Oui. Si je peux me permettre aussi, quand tu parles de soif, de connaître, etc., alors après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Il y a aussi la partie, quand tu arrives et que tu es converti, tu étais peut-être quelqu'un de curieux avant et qui s'intéressait aux choses, et que quand il arrivait dans quelque chose de nouveau, avait cette soif peut-être de comprendre plus, etc., et de se questionner, machin. Mais ça, c'est un trait de personnalité qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Après, pour ce qui est de la soif de connaître, etc.,
je pense qu'il faut pas aussi, d'une certaine façon, se dire ah oui, mais moi c'est pas mon truc, la théologie, non, mais creuser la Bible c'est pas mon truc, parce que finalement même si c'est pas notre truc, même si c'est pas notre, comme tu parlais d'un don, si c'est pas notre don, parce que finalement je pense que la curiosité ça peut être un don, hein, qui te pousse à vraiment creuser. Il y a une part d'obéissance, c'est-à-dire que on doit avoir cette obéissance de chercher Dieu et d'apprendre à le connaître. Il y a un verset qui me venait, c'est mon peuple meurt faute de connaissance. Et je me dis, même si on n'a pas ce côté curieux ou à vouloir creuser, etc., il faut penser à l'obéissance et se dire, ouais, mais je peux pas rester comme ça, en fait. Je peux pas rester juste en étant converti et puis voilà, un peu comme Philippe dit souvent, des consommateurs, quoi. Je consomme mon prêche le dimanche et puis mais c'est bon. Je pense qu'il y a une part d'obéissance à avoir dans le fait de se dire il faut que j'aille vers Dieu, il faut que je le comprenne plus et ce qui pour moi, enfin après vous me direz si je me trompe, mais ce qui est aussi lié à tout le reste, c'est-à-dire que on dit aussi qu'on doit parler de Dieu aux autres, parce que si personne ne parle de Dieu, les gens n'entendront pas et donc ils vont pas même se poser de questions. Mais si on veut parler de Dieu, il faut aussi qu'on sache de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre 3-4 versets comme ça et les balancer aux gens en espérant que ça fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'on ait un minimum de connaissances, un minimum qu'on ait creusé, entre guillemets, un peu la parole pour pouvoir répondre à des questions. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas répondre à tout. Et il faut avoir aussi l'humilité de dire je ne sais pas. Mais je pense que c'est un tout dans le fait voilà, c'est une forme d'obéissance quelque part, d'approfondir. Bien sûr, ça c'est une fois qu'on a fait le premier pas, c'est-à-dire une fois qu'on s'est converti, une fois on est né de nouveau. Ça c'est le rôle de chaque enfant de Dieu. Mais moi je parlais quand je parlais de la curiosité, c'est au début, en fait, c'est quoi qui fait qu'on fasse le premier pas, en fait, de savoir, en fait, de chercher Dieu, voilà. Donc, le premier, est-ce que c'est un coup de pouce de Dieu aussi est-ce que c'est Dieu qui t'appelle voilà, de venir, voilà, je reviens aux mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Shakti, c'est pourquoi l'un et pas l'autre, pourquoi ce dont tout le monde ne l'a pas. Donc, est-ce que parce qu'au fond de nous, on ne cherche pas, tout simplement ça s'arrête là, ou est-ce que c'est Dieu qui ne nous l'a pas donné? Est-ce qu'on peut dire que voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, que la volonté de Dieu soit faite, hein? Mais est-ce que c'est pas un peu regrettable que enfin, je sais pas si vous me comprenez, c'est pourquoi nous, on a eu cette grâce et pas les autres, c'est ça que je veux dire. Mais là, il nous a donné l'exemple de Lydie. Elle avait cette curiosité que quand elle a entendu la parole de Dieu de la bouche de Paul, mais est-ce que ce don qu'elle avait, c'est Dieu qui l'a mis dans son cœur? C'est ça que je veux dire, c'est le premier pas. Après, ça ne va pas forcément être la réponse peut-être que tu espérais, mais tu as deux façons de voir les choses. Soit tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié vide, c'est le fait de dire, mais écoute, pourquoi justement, je te prends un exemple, moi concrètement, hein. Enfin, je n'ai rien de plus ni de moins, je suis quelqu'un de totalement banal comparé à mon voisin qui lui n'est pas converti, par exemple. Après, tu peux voir le verre à moitié plein et te dire, écoute, ce qui aurait vraiment été juste de la part de Dieu, c'est de ne sauver personne. Parce que Shakti, comme son voisin, ce sont des pécheurs qui ne cherchaient pas Dieu, qui méritaient finalement de ne pas tous les deux avoir cette grâce, hein, puisque c'est une grâce. Exactement. Je ne méritais c'est sûr. Rien. C'est sûr. Dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu finalement a permis quand même que quelques-uns soient sauvés, qu'il attire à lui quelques-uns.
Mais pour autant, Shakti, lui, à titre personnel, il a effectivement, il n'a aucun mérite propre à lui, il n'a aucun… et que comme quelqu'un disait, si je pouvais, entre guillemets, choisir ce qui serait sauvé moi à titre personnel, je me serais moi-même pas choisi parce que… C'est vrai. Et je peux juste donner un petit exemple, un petit témoignage de ma vie personnelle, hein, c'est avec le Seigneur. Au début, en fait, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais à fond, je travaillais avec les frères et sœurs, j'allais à l'église, j'étais en compagnie des sœurs de l'église, donc je cherchais toujours d'être dans cette famille de Dieu, quoi. Après, bon, vous allez lire mon témoignage. Bon, la page, elle n'était pas assez grande pour raconter tout ce que j'ai parcouru, en fait, avec le Seigneur, parce que on a un certain phrase à dire, et enfin, une certaine quantité de phrases à dire, et pas 450 mots, voilà, à dire, et voilà, il ne faut pas dépasser. Donc, je n'ai pas tout raconté. Mais ce que je voulais dire dans mon témoignage, c'est que il y a eu un moment, une période où voilà, j'ai quitté le Seigneur, je me suis éloignée, et les années sont passées, et le Seigneur m'a rappelé, mais dans ces années d'oubli, en fait, quand je me suis éloignée du Seigneur, pourquoi mon cœur n'a pas, quand on me parlait de Seigneur et tout ça, ne faisait pas tilt, ne s'accrochait pas, ça me faisait ni froid ni chaud quand on parlait de Dieu. Mais c'est seulement, il a fallu juste un mot pour que le Seigneur me rappelle à lui, pour me faire franchir le pas. Et là, ça m'a fait fondre tout mon intérieur, mon cœur, ça m'a fait travailler tout. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, c'est comme exactement, je comprends l'histoire de Paul, qu'il y a une voile qui est tombée de ses yeux, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tous les années, les 30 ans de passé, que c'est comme si j'étais guidée, ou c'était pas moi, ou c'était une autre personne, quoi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on a un regret profond. Et pourquoi cette période-là? Et je n'ai pas eu, mon cœur, il était comme une pierre. Et même quand je parle des Pères 70 disciples qui ont suivi Jésus, voilà, ils sont superficiels. Mais ça m'est arrivé aussi, hein. Donc, après, Dieu, il travaille dans le cœur de chacun, selon sa façon à lui, hein, et on ne sait pas ce que Dieu fait dans le cœur de chacun. C'est le fils prodigue, hein, c'est pourquoi est-ce que Dieu a laissé partir ce fils? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé partir, faire tout un tas de bêtises et perdre son temps? Voilà. C'est ça. Peut-être pour manifester à la fin, eh bien, sa grâce infinie, son amour inconditionnel. Et Dieu, quand il touche le cœur de quelqu'un, en fait, on peut dire qu'Amen, viens Seigneur, quoi. C'est juste, on s'incline devant sa volonté, parce que tout est fait avec amour. De toute façon, Dieu. Voilà. Alors, en tout cas, j'en profite. Merci Sylvie, hein, elle a parlé de son témoignage qui est paru dans Croire et vivre, donc qui est conduit par Georges-Marie, pasteur Georges-Marie. Si il y a des gens… Je l'ai reçu. Ouais, j'en profite pour faire un petit appel. S'il y a quelques-uns qui sont intéressés pour écrire, coucher sur le papier en fait leur témoignage en 450 mots, un petit peu comme l'a fait Sylvie. Voilà, Georges-Marie serait heureux de pouvoir les aider à mettre en forme leur témoignage. Il m'a encore remercié et puis dit, donc au mois de mai, il y a Mick qui va écrire dans Croire et vivre. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez donc donner un témoignage de conversion en 450 mots. L'exercice est un peu difficile, mais Georges est très très bon pour vous aider à mettre au centre les idées fortes. Si moi j'ai réussi, vous pouvez facilement. Ah oui.
vous pouvez réussir haut la main. Si moi, je suis arrivée à faire, franchement, c'était pour moi une question vraiment, c'était impossible. Mais une fois que je me suis lancée, Dieu merci, ça s'est passé en un clin d'œil. C'était super, vraiment. Dieu merci de m'avoir donné cette occasion de témoigner. Et comme mon témoignage a apparu dans Croire et vivre, je suis vraiment contente. Très, très contente. Merci Seigneur. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres remarques, d'autres questions, d'autres interventions? Très bien, je vous propose qu'on puisse terminer par la prière. Est-ce que quelqu'un aurait à cœur par rapport à tout ce qui a été partagé, dit, entendu, de conclure par la prière pour que le Seigneur nous aide dans notre compréhension, mais aussi dans la manière d'agir, de nous comporter vis-à-vis de ce thème? Si quelqu'un a à cœur de prier. Je vais prier. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, merci. Ok, très bien. Seigneur, nous te remercions pour ce temps où tu as disposé nos cœurs à entendre ta parole. Nous te remercions encore pour tout ce que nous avons entendu, qui transforme nos cœurs, qui agit dans nos cœurs. Je bénis Shakti pour ce qu'il nous a partagé, pour pour la disposition qu'il a eu à transmettre ce qu'il a appris, ce que le Saint-Esprit lui a montré. Seigneur, guide-nous, Seigneur, continuer à travailler en nous ta parole, que nous soyons conscients de l'œuvre extraordinaire que tu fais quand tu tires à chaque fois un enfant des mains de l'ennemi pour le garder, pour le ramener dans ta bergerie, Seigneur. Seigneur, nous avons tous ici eu part à cette œuvre miraculeuse, incompréhensible, pour laquelle nous n'avons rien apporté, que tu as fait au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, de continuer cette œuvre dans le cœur des personnes qui nous sont chères, des personnes que nous aimons, Seigneur. Montre-nous quelle est notre part dans ton œuvre, Seigneur, afin que nous soyons tous sauvés, et ceci pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Mayoli pour ta prière. On remercie Shakti là, pour ce bel enseignement qui précise des choses, qui vient, même si parfois on a le sentiment que les choses sont claires, et bien là on se rend compte qu'en les exposant, eh bien, il y a quelques petites rectifications à avoir. Et merci à Shakti pour ce travail bien fouillé et bien présenté. C'était clair et précis. Voilà. Merci à vous pour votre participation, votre temps et votre écoute, en tout cas. Merci beaucoup.